Bienvenue, merci d'être avec nous, vous écoutez RTS et vous faites bien. C'est déjà l'heure de la dernière de la semaine pour Carré VIP. Bah oui, déjà, on vous le rappelle, depuis lundi, c'est Erza Mukoli qui est avec nous, l'ex-chanteuse des Kids United, dont le premier album solo sort le 25 octobre prochain. Mais avant de clôturer cette semaine spéciale, je peux déjà vous le dire, dans quelques minutes, nous allons vous dévoiler en exclusivité un tout nouvel extrait de cet album. C'est le second titre dévoilé par Erza. Personne ne l'avait jamais entendu, aucune radio ne l'avait jamais passé. Il n'est pas encore en ligne, nulle part. Et nous, on va vous le jouer. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à l'attendre. Vous nous l'avez dit sur les réseaux sociaux, et patience, c'est pour dans quelques minutes. Voilà, juste le temps de retrouver Nico avec Erza. Salut Nico. Salut Eric. Oui, c'est un événement, c'est sûr, et on remercie bien évidemment le label d'Erza, tôt ou tard, de nous avoir permis d'avoir cette petite exclusivité, en étant donc les tout premiers à vous dévoiler ce titre qui s'appelle Dommage. Mais avant ça, retour à l'interview d'Erza qui sera en ligne, on vous le rappelle, ce soir à 18h sur notre page YouTube, en intégralité et en vidéo. Je vous rappelle donc que c'est juste Vianney qui a composé, qui a écrit entièrement l'album d'Erza, et il est temps de vous en apprendre maintenant davantage sur le contenu de cet album. Alors en fait, tu dis cet album il est vrai parce que c'est vraiment des histoires personnelles. Oui. Comment ça se passe concrètement quand vous travaillez ensemble? Toi, tu lui dis ce que tu veux et lui il trouve les mots? Voilà, c'est ça en fait. On se voyait tous les mercredis après-midi avec Vianney pour enregistrer les chansons. Et mais en fait, à chaque fois, je lui disais de quoi je voulais parler dans les chansons. Ce que je ressentais, ce que je voulais faire passer comme message dans chaque chanson. Et c'est comme ça en fait que ça s'est passé en fait pour créer les chansons, etc. Bon, l'album, faut pas trop en dire, il arrive le 25 octobre prochain. J'imagine que vous allez découvrir tout ça petit à petit. Il est déjà en précommande d'ailleurs, et vous avez une chanson inédite que vous pouvez écouter si vous prenez la précommande de cet album. Bon, moi la question que je me pose, que tout le monde se pose, je suis sûr qu'on a un petit peu la réponse et je suis sûr que t'as pas le droit d'y répondre. Est-ce qu'il y aura un featuring avec Vianney? Je sais pas, peut-être. Voilà. On verra bien. On verra bien. Ça se passera le 25 octobre, vous aurez la réponse peut-être même d'ici là. Depuis tout ce qui t'arrive, donc depuis un peu plus de 5 ans maintenant, t'as quand même une vie hallucinante à ton âge, à 13 ans. Comment les gens qui sont autour de toi réagissent à ça, à l'école, dans ton quotidien? À l'école, ils sont hyper contents. Il n'y a pas du tout de jalousie ou quoi que ce soit. Comme là, en plus, j'ai déménagé. Déjà, dans mon ancienne école, on se connaissait tous. Du coup, ils étaient tous super fiers de moi. Ils me soutenaient vraiment. Et ils adorent ce que je fais et ils sont à fond avec moi. Ils me soutiennent tout le temps. T'as tes parents qui sont très proches aussi de toi et qui regardent, on les voit dans le vlog d'ailleurs, ton papa souvent. On est super proches avec mes parents, toute ma famille en fait, mon frère et mes sœurs, on se dit tout, on est super proches, on a vraiment une... C'est que du bonheur. Ouais, c'est que du bonheur, on a une belle complicité entre nous. Et tu le rends bien à tes amis parce que dans le clip de Je chanterai, je crois que c'est vraiment tes copines en fait qu'on voit dedans. C'est ça mes vrais amis, oui. Les trois filles principales qui marchent avec moi par exemple devant le restaurant où Vianney chante. Oui, c'est mes vraies copines, c'est mes meilleures amies. Et les gens qui sont dans la salle de classe, dans cette scène, ça c'est des vrais fans pour le coup? Ouais, il y avait des fans, il y avait aussi des figurants. Il n'y avait pas que des fans, il y avait des figurants et des figurants qui sont devenus fans après. Je sais pas, peut-être, mais il y avait des fans aussi, c'était super cool de les rencontrer. En plus, je les connaissais, la plupart je les connaissais. Du coup, c'était cool de travailler avec eux, tout ça, de faire le clip avec eux. C'est hallucinant quand tu parles de tes fans parce que t'es énormément suivi sur les réseaux sociaux. Nous, cet été, on a vu à RTS l'engouement qu'il y avait autour de toi et autour de l'album à venir. Les gens qui nous envoyaient des messages, etc. C'est quoi tes rapports, toi, avec tes fans? Est-ce que t'as le temps de leur répondre un petit peu? Quand tu les croises dans la rue, qu'est-ce qu'ils te disent? Oui, j'essaye vraiment de répondre au maximum aux fans parce que c'est vrai qu'ils me soutiennent beaucoup. Et oui, quand je les vois dans la rue, quand ils me reconnaissent, ça me fait super plaisir de les rencontrer. Et ils sont super sympas, ils demandent des photos, des autographes et ils sont super bienveillants. Et ils vont pouvoir te retrouver sur la tournée qui commence en 2020, mars, avril. En 2020. Et il y a une date, tu vas faire l'Olympia le 4 avril prochain. C'est ça, du coup c'est un truc de ouf. En fait, jamais j'aurais pensé, avec les kids, on l'a fait plusieurs fois. Mais toute seule, c'est vrai que c'est une adrénaline en fait incroyable et c'est un truc de ouf en fait, j'arrive pas à réaliser. Je pense que quand je vais être sur scène là, je vais me faire waouh, quand tu verras ton nom là sur la devanture. Oh là, j'ai trop hâte de voir mon nom écrit en grand Erza, j'ai vraiment trop hâte. Dans ta chanson Je chanterai, tu commences en disant qu'enfant, tu t'inventais des mondes idéaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ta vie, elle ressemble un peu à un monde idéal? Oui. Moi, j'adore ma vie, c'est vraiment ma vie, c'est vraiment comment dire? C'est
m'inventais des mondes idéaux et là vraiment c'est ce que je rêvais d'avoir comme vie. Tu pensais à ça quand t'étais petite? Ouais, franchement oui. Je rêvais de faire des concerts, de chanter partout en France et là ma vie elle est idéale, c'est vraiment ce que je voulais avoir dans ma vie. Déjà quand t'étais à la France a un incroyable talent, tu disais c'est un rêve qui se réalise. Ouais. Après quand t'étais avec les Kids United, tu disais waouh, c'est un rêve qui se réalise. Ouais. Là quand on te regarde avec Vianney, tu dis waouh, c'est un rêve qui se réalise. Il y a tout qui se réalise en fait d'un coup et chaque chose, par exemple incroyable talent, c'est ce que je voulais vraiment faire aussi depuis toute petite comme émission et ça s'est réalisé. Et après les Kids United, faire un projet, faire des concerts, avoir ce succès, c'est aussi quelque chose qui se réalise parce que c'était dans mes rêves en fait. Je pensais jamais que ça allait arriver. Et là, pouvoir faire un album avec un chanteur que j'admire énormément, c'est aussi un rêve qui se réalise, c'est incroyable. Une succession de rêves pour Erza et elle le mérite. On vous rappelle l'album qui sortira donc le 25 octobre prochain et dès à présent, on y est. Voici venu le moment de vous dévoiler un nouvel extrait de cet album en total exclu. On est les tout premiers à vous le jouer. Alors allez-y, lancez l'enregistrement, ça s'appelle Dommage et c'est tout de suite sur RTS. À lundi Nico, bon week-end. À lundi Eric, bon week-end à tous.